Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. Avant de commencer, je voulais vous annoncer que j'avais créé une page Facebook. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook sur la page Éveille ta vie. Alors, petite nouveauté, j'ai créé n'importe quoi. J'ai tiré une carte thématique pour vous les Sagittaires. Et on a le chercheur. Donc vous êtes à la recherche de quelque chose pour ce mois de septembre. Donc on va essayer de comprendre quoi. Mais est-ce que vous êtes à la recherche du bonheur, à la recherche de votre destinée, de quels sont les bons choix à faire parce que dans le passé vous avez fait des mauvais choix, mais vous êtes vraiment à la recherche de sens, j'ai l'impression, dans votre vie, parce que jusqu'ici il n'y en avait pas forcément. Vous faisiez les choses parce que vous pensiez que ça allait vous rendre heureux, et peut-être que vous les avez eues, ça vous rend pas heureux, donc là, qu'est-ce qu'il faut chercher, pourquoi, comment? Alors, on va commencer par la première semaine. Donc pour cette première semaine, vous incarnez la force. Donc vous incarnez quelqu'un qui est très courageux, qui veut avec son cœur aller à l'avant de ses peurs, affronter ses peurs pour avoir de vraies réponses et pas être dans un déni et avoir des réponses qui font plaisir mais qui ne sont pas la réalité. Donc vous êtes plein de courage. Encore une fois, votre enfant intérieur, il vous dit de rester résilient, de rester avec votre force, votre courage, de ne rien lâcher. Rester avec une force, c'est quand même 2 cartes de force, hein, avec une force à toute épreuve, même si c'est dur, même s'il y a des hauts et des bas, parce que vous êtes bientôt à l'apogée de quelque chose. En termes de développement personnel, on vous conseille de réfléchir, de ne pas vous faire influencer. La méditation, c'est une forme de réflexion seule. Vous êtes seul, vous écoutez votre cœur, vous sondez votre cœur, vous faites la part des choses entre qu'est-ce que mon mental, mon intellect veut que je fasse et qu'est-ce que mon cœur et mon intuition veut que je fasse. Je ne me fais pas influencer par d'autres personnes et je fais mes choix seul. Mais pour ça, il faut s'isoler et méditer. En termes d'activité, donc que ce soit votre vie professionnelle, si vous êtes retraité, en vacances, comment vous passez vos journées? Et bien là, avec le cavalier de Pentacle, vous êtes vraiment sur je veux travailler, je suis passionnée par mon activité et je compte pas mes heures tellement je suis trop contente de ce que je suis en train de faire. Donc, on a loyal, dévoué, honorable et bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc, je pense que vous avez envie d'honorer vos propres envies, vos propres engagements envers vous-même. Vous avez vraiment envie de vous accomplir et c'est pour ça que vous êtes passionné, dévoué à votre tâche et que vous ne comptez pas vos heures. Donc franchement, c'est une très belle carte à avoir dans vos activités. En termes de vie relationnelle, donc que ce soit amis, famille ou couple, vous recevez des signes. C'est-à-dire que vous commencez à vraiment comprendre la communication non verbale ou les petites expressions qui font que, en fait, il y a des gens où vous êtes raccord, vous êtes sur la même longueur d'onde avec eux, et d'autres gens, vous n'êtes pas raccord. En fait, vous commencez à voir les petits détails qui ont toujours été là, mais avant, vous ne faisiez pas attention. Et là, vous commencez à recevoir les signes et à recevoir les détails qui ont toujours été là. Ah, mais cette personne, en fait, je m'aperçois qu'elle est souvent en train de critiquer, juger, et je m'en étais pas aperçue avant, mais en fait, est-ce que moi, j'ai envie de m'entourer de ce genre d'énergie? Pas sûr. Ah, mais en fait, cette personne, on a le même humour, c'est hyper simple. Pourquoi je m'en suis jamais aperçue avant? Qu'en fait, c'est hyper fluide avec cette personne. Peut-être que je pourrais me rapprocher d'elle parce que c'est beaucoup plus évident. Et là, vous commencez à recevoir, percevoir les petits détails. Ok, première semaine très intéressante. Deuxième semaine, là vous incarnez encore une arcane majeure qui est l'empereur. Donc j'ai l'impression que les 2 premières semaines de septembre seront plus intenses pour vous, les Sagittaires, en termes de travail à fournir, etc. Et vous d'énergie forte que vous incarnez. Pourquoi? Parce que vous avez des arcanes majeures qui vous représentent, alors qu'après vous avez des arcanes mineures, donc peut-être que ça va se calmer, vous allez un peu plus vous reposer et un peu moins être vindicatif. Vous avez l'empereur, vous avez confiance en vous, vous avez un territoire, vous êtes stable et vous faites attention aux gens autour de vous, à vous-même, à votre empire, entre guillemets, parce que vous êtes un empereur.
Donc ça peut être professionnellement parlant, mais ça peut aussi être votre famille, vos amis. Vous êtes stable, inébranlable, pas influençable, comme on a vu avec la force. Et vous continuez ces énergies-là de stabilité. Là, vous étiez plutôt dans l'effort, vous fournissiez beaucoup d'efforts et vous fournissiez aussi beaucoup de résilience. On lâche rien, on lâche rien. Là, vous stabilisez, j'ai l'impression. Il y a beaucoup moins d'efforts à fournir, c'est plutôt une stabilité à créer. Alors, votre enfant intérieur, il vous conseille de pratiquer la loi de l'attraction. Donc déjà, vous pouvez aller voir le documentaire Netflix qui s'appelle Le Secret. Il est disponible aussi sur YouTube en français, parce que je crois que sur Netflix, il est disponible que en anglais, suisse et français, mais pas en français. La loi d'attraction, c'est très simple. Si vous vibrez des émotions, des pensées, une attitude, un état d'esprit positif à l'intérieur de vous, vous allez attirer du positif à l'extérieur de vous. Si à l'intérieur de vous, quand quelqu'un se passe quelque chose de bien dans votre vie, vous vous dites « Ah mais c'est trop bien pour elle, c'est trop inspirant, je suis trop contente pour cette personne, elle va très bien en profiter, c'est génial. » J'ai pas envie de dire « elle le mérite » parce que j'ai un vrai problème avec la méritocratie, tout le monde mérite le meilleur. Et le fait de dire « elle le mérite », ça a sous-entendu que d'autres personnes ne le méritent pas. Et pour moi, tout le monde mérite le meilleur, même des gens qui sortent de prison, qui ont fait des horreurs. À partir du moment où on décide d'aller mieux, on décide de se pardonner, on décide de s'excuser, on mérite le meilleur. Donc, j'ai pas envie de dire, bah cette personne, elle le mérite. Non, tout le monde le mérite, donc c'est trop bien, elle va en profiter, c'est trop chouette. Et donc du coup, là, vous allez attirer des choses aussi positives qui vous arrivent, encore plus de personnes positives avec plein de chances dans la vie autour de vous, et c'est une ascendance, c'est une spirale ascendante. Si à l'inverse, il y a quelqu'un en face de vous, il se passe des trucs chouettes dans sa vie, vous vous dites « Ah, mais ça se fait pas, moi il m'arrive jamais rien, elle le mérite pas, je suis sûre qu'elle va le gâcher, je suis un peu dégoûtée, j'espère que quand elle va passer des vacances, il va pleuvoir. » Et bref, vous êtes dans la jalousie, vous êtes dans la comparaison, vous êtes dans la dégradation, et donc du coup en fait dans la blessure d'injustice. Et ben du coup ce qui se passe, c'est que vous allez commencer à vibrer du négatif, à ressentir des émotions négatives, vous allez attirer de plus en plus de personnes qui vont jamais bien, parce qu'en fait les personnes qui vont bien, elles n'ont pas envie d'être avec vous, hein, si vous êtes comme ça. Et vous-même, vous avez même plus envie d'être avec vous-même, donc vous êtes encore plus injuste avec vous-même, encore plus en colère envers vous-même, et c'est une spirale descendante. Et c'est ça la loi de l'attraction. Ce que vous vibrez à l'intérieur, le type d'état d'esprit que vous avez à l'intérieur se ressent à l'extérieur. Mais le documentaire l'explique beaucoup mieux que moi. En termes de développement personnel, vous avez blocage karmique. Vous avez des blocages, des schémas répétitifs. Typiquement, ça peut être l'exemple que je viens de vous donner. Vous êtes souvent jaloux, souvent en train de vous comparer, souvent dans l'injustice. Et on vous demande vraiment là de déjà vous recentrer sur vous et vous-même, arrêtez de vous comparer aux autres. Qu'est-ce que vous avez envie de faire réellement? Continuez ce schéma parce que c'est une zone de confort, parce que c'est agréable, parce que vous le connaissez depuis longtemps et que vous savez pas faire autrement, ou aller explorer à la recherche d'autres façons de faire. C'est possible que vous choisissez la première option et c'est pas grave. Peut-être que vous choisirez la deuxième option un autre mois, peut-être pas ce mois de septembre, et c'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez des blocages, des schémas répétitifs. Il va falloir arrêter de stagner, d'être en inertie. Peut-être que ça fait longtemps que vous dites « Bon, j'aimerais un nouveau départ, mais je pense que j'ai pas encore fini d'explorer un peu ma façon de faire actuelle. » Bon, si ça fait 6 mois que vous le faites et qu'il n'y a toujours pas de résultat dans la façon dont vous faites les choses aujourd'hui, que ça n'évolue pas, il faut bien se regarder en face, faire un bilan, se rendre compte qu'en fait, bon, on attend qu'il y ait des résultats avec notre façon de faire actuelle, il n'y en a pas. Bon, on est bloqué, grosse inertie, il est temps de faire différemment. Et c'est, je crois, Einstein qui disait, il y a que les cons qui pensent faire pareil et à attendre un résultat différent. Il va falloir faire différemment, il va falloir se débloquer. En termes d'activité, donc professionnel, retraite, vacances, comment vous passez vos journées, vous avez le 4 de bâton. Donc, c'est encore la stabilité. L'empereur, c'est l'arcane numéro 4 dans le tarot, et c'est vraiment la stabilité, le foyer, et là pareil, c'est la stabilité, le foyer. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, je ne sais pas comment vous passez vos journées, que ce soit familialement parlant, professionnellement parlant ou autre,
Vous êtes stable, vous vous sentez hyper reconnaissant dans la gratitude, avec beaucoup de paix, d'abondance, de stabilité. Il n'y a pas de mot plus haut que l'autre. Et il y a peut-être même des célébrations, des mariages, ça peut aussi être de l'immobilier avec le 4 de bâton. Donc beaucoup de choses chouettes qui se passent cette deuxième semaine de septembre. En termes de vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, je pense que vous envoyez beaucoup de textos, de WhatsApp, de Messenger, ce genre de choses. Vous êtes plutôt dans une semaine d'échange, d'ouverture, moi je me sens bien, je me sens stable et je me sens confiant avec moi-même pour avoir envie de partager cette stabilité avec d'autres personnes. Ça peut aussi être justement, on vous conseille les blocages et la loi de l'attraction. Avant, vous ne communiquiez pas et on vous demande du coup déjà de communiquer positivement à l'intérieur de vous-même et ensuite pour débloquer des situations peut-être de communiquer avec d'autres personnes, et c'est la communication et le dialogue qui va permettre d'amener une solution à plusieurs et pas de vouloir tout faire tout seul. Troisième semaine de septembre, les Sagittaires, vous incarnez le cavalier de coupe. Donc vous allez avoir envie d'offrir vos émotions. Ça peut être au professionnel, famille, amis ou à une personne sentimentale. En tout cas, vous êtes tout en émotion. Vous avez assumé, le cavalier de coupe, il a déjà assumé, digéré, accepté ses émotions et il est là pour les offrir, pour en parler à quelqu'un d'autre. Donc vous avez envie de parler émotions, vous avez envie également peut-être de vous excuser avec le cavalier de coupe, c'est des excuses. Et voilà, donc en tout cas, c'est quelque chose que vous incarnez. Votre enfant intérieur, il vous conseille de raviver la passion. Et j'ai fait un lapsus, j'ai failli dire concerne. Il vous concerne, ce qui n'est pas français. Mais peut-être qu'on vous demande de vous incarner. En fait, quand on se sent concerné par une situation, c'est qu'on est impliqué. Et là, on vous demande de vous impliquer. Votre enfant intérieur, il vous demande vraiment de vous sentir concerné par cette passion, par vos émotions, par la situation, et de pas vous détacher, de pas vous dire oh non non, je vais faire le minimum syndical, j'ai pas trop envie de m'engager, je n'ai pas trop envie de me sentir concerné. Non, sentez-vous concerné, allez-y à fond, vivez votre passion, vivez vos émotions, et essayez pas d'atténuer tout ça. En termes de développement personnel, vous avez la fatigue. Donc j'ai l'impression que vous êtes très fatigué, qu'en fait il y a un problème d'énergie. Peut-être que vous mettez trop vos énergies dans votre professionnel ou trop dans votre famille, trop dans vos amis, et qu'il y a un problème d'équilibre. La première priorité, ça doit être vous-même. Si vous avez envie de passer plusieurs soirées seul cette semaine pour vous ressourcer, vous coucher tôt, passer du temps avec vous-même, passer plus de temps dans la salle de bain pour vous occuper de votre corps, manger sain, des soupes, des salades. N'hésitez pas à prendre soin de vous, parce que là, vous êtes claqué et il va falloir arrêter de donner votre énergie aux autres. Mais aux autres, ça peut aussi être des situations, c'est pas forcément que des personnes. Donc, dites non. Là, le conseil pour cette troisième semaine, c'est vous dites non, je ne peux pas sortir, moi d'abord. Alors, après l'empereur, on a l'impératrice. Dans vos activités, franchement, je ne sais pas ce qui se passe en septembre, les Sagittaires, mais en termes d'activité, je ne sais pas comment vous passez vos journées, mais c'est incroyablement beau. Vous avez 4 cartes magnifiques. Vraiment, je l'avais pas vu et ça finit en beauté. Alors, vous avez une arcane majeure, l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. L'impératrice, c'est la communication. Donc vous communiquez votre abondance aux autres, vous communiquez sur votre projet, avec votre famille, dans votre vie professionnelle, je ne sais pas. Vous vous sentez généreux, généreuse, toute votre abondance que vous avez avec vous-même, vous avez envie de la partager avec d'autres personnes. Donc il y a vraiment envie de vous entourer de personnes qui sont positives, qui sont aussi contentes pour vous. C'est un peu ce que je disais avec la loi de l'attraction. Vous avez envie de vous entourer de personnes qui sont heureux de votre succès. Les personnes qui sont pas heureuses de votre succès, l'impératrice sait très bien les dégager de sa vie. Elle n'a pas besoin de ce genre de personnes dans sa vie. Elle s'entoure que des personnes positives avec qui on se tire les uns les autres mutuellement vers le haut. Donc parfait, vous êtes potentiellement en train de réaliser un de vos rêves
Et l'impératrice également, c'est beaucoup, beaucoup de créativité, d'idées, d'envie, de passion. Donc ça m'étonne pas que vous ayez la carte passion de tout à l'heure. Vous avez mais envie de faire plein de choses, d'être plein de choses, d'avoir plein de choses. Vous êtes dans l'abondance aussi en termes de quantité. En termes de vie relationnelle, que ce soit famille, amis ou couple, je pense que vous allez beaucoup, beaucoup sortir cette semaine et c'est pour ça que votre enfant intérieur vous conseille de dire stop. Parfois, il faut juste dire non. Parce que vous êtes peut-être tiraillé entre le fait de célébrer une victoire d'activité ou célébrer vos journées, je sais pas comment, avec plein de personnes, en étant entouré de plein de personnes, en distribuant de l'amour à tout va, et en même temps, vous êtes épuisé. Quatrième et dernière semaine, les Sagittaires, vous incarnez le 6 de bâton. La carte parle d'elle-même, c'est quelqu'un qui revient d'une bataille, qui est triomphant. C'est un cavalier, un soldat, qui revient d'un champ de bataille, il en a chié, pour parler poliment, vraiment, il a tout donné, il s'est battu, corps et âme, pour son projet, pour sa personnalité, pour être qui il est, et il revient conquérant, c'est bon, il a gagné contre les ennemis, il a gagné contre les jaloux, ceux qui voulaient pas qu'il gagne, ou les sceptiques, ceux qui n'étaient pas pour ou contre, mais bon, sans plus. Non, là, il a gagné, et du coup, c'est une carte de fierté. Vous êtes tellement, tellement fiers de vous. Et vous avez raison. Donc franchement, félicitations pour cette fin de septembre. Vous avez raison d'être fier, d'avoir fier de vous, d'être fier de vous. Donc beaucoup de fierté, beaucoup de... Attention à pas avoir un excès de fierté et pas trop pavaner en rabaissant les autres pour vous briller. Donc ça, c'est le petit conseil, attention. Mais sinon, vous pouvez célébrer une victoire. Votre enfant intérieur, il vous conseille de vous reconnecter à vous, à vos envies. À la base, parfois, en fait, quand la bataille est longue, quand ça dure plusieurs mois, quand le projet dure plusieurs mois et on est dans le guidon et on fait la checklist, on fait ce qu'il faut faire au fur et à mesure, les tâches, ce qu'il faut faire au fur et à mesure, on en perd un peu l'objectif final. Ah oui, au début, je faisais ça pourquoi? Ah mais oui, c'était pour changer le monde et pour faire ça, parce que ça me faisait... Ah oui, j'avais oublié à la base pourquoi je faisais ça. On vous demande de retourner à la base. À la base, ce projet, vous le vouliez pourquoi? À la base, ça, vous le vouliez pourquoi? Quelle émotion ça allait vous procurer? Comment? Pourquoi? Quel type de personne vous vouliez être? Est-ce que vous voulez encore être cette personne? Reconnectez-vous à la source de cette victoire. Je ne sais pas si elle est plutôt relationnelle, émotionnelle, professionnelle, d'activité. Je ne sais pas où elle est, cette victoire. Mais reconnectez-vous à pourquoi vous vouliez ça à la base. En termes de développement personnel, là, vous êtes dans l'harmonie entre le faire, l'avoir, vous reposer, faire des activités. Tout se passe très très bien. Vous vous sentez très serein à l'intérieur, très harmonieux. Je ne sais pas quelle décision vous avez prise, mais vous savez au fond de vous que c'était la bonne décision parce que vous vous sentez en paix. En termes d'activité, vous avez le 3 de bâton, qui est l'abondance. Les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. J'ai l'impression que vous avez eu une première victoire, donc c'est une première étape. Après, le 3 de bâton, c'est une carte de loi de l'attraction dans le tarot, donc vous l'avez 2 fois du coup. C'est aussi une carte de rester positif parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Par contre, il va falloir être patient, il va falloir être travailler. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, soyez patient, continuez à préparer, continuez à avancer, continuez à avoir un état d'esprit positif d'abondance et essayez de voir à long terme, un marathon. En termes de relationnel, donc que ce soit famille, amis ou couple, il y a un problème de dépendance affective. Je pense que vous êtes un peu trop dans le syndrome du sauveur, à vous sacrifier pour le bien-être des autres, à toujours conseiller les autres, toujours faire passer les autres avant vous, toujours être là pour les autres. Et vous, par contre, quand vous avez besoin d'aide, il y a beaucoup moins de personnes. Également, ça veut dire, quand on est en dépendance affective, qu'on a du mal à s'aimer soi et qu'on a besoin du regard et de la reconnaissance des autres
pour se sentir avec de la valeur. Donc si ce que je viens de vous dire vous parle, il y a 2 choses que je peux vous dire. Premièrement, autour du 10 septembre, je vais sortir les 2e tirages de septembre. C'est les tirages spéciaux parcours d'éveil. C'est des tirages plus courts, environ 6 minutes, qui vont permettre d'aller plus loin sur un blocage à débloquer, signe par signe. Donc là, vous irez voir le Sagittaire ou d'autres, hein, n'hésitez pas à aller lire les titres des 12 signes et vous cliquez sur le titre qui vous parle. Donc si je parle de dépendance affective sur un autre titre que Sagittaire, même si c'est, je ne sais pas, Cancer, vous cliquez sur Cancer, je pense que ça peut vous parler. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que je suis en train de commencer un auto-coaching sur YouTube à 2 € par mois, où vous pouvez vous inscrire, et là j'ai mis des vidéos sur la dépendance affective, sur la blessure d'abandon, sur comment s'en sortir, comment se recentrer sur soi, comment mieux analyser ses émotions. Dans tous les cas, faites-vous passer en premier, priorisez-vous et arrêtez d'attendre le regard et la reconnaissance et l'amour des autres, c'est à vous de vous le donner en premier. Eh ben, merci beaucoup les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu et à très bientôt.